Qui est concerné ? Eh bien, Bruce, à compter d'aujourd'hui et donc jusqu'au 15 novembre prochain sont concernés les salariés, les bénévoles, les intérimaires, les prestataires, les sous-traitants. C'est uniquement s'ils interviennent dans les établissements où le pass est exigé. Il y a quand même des exceptions à cette obligation de pass lorsque l'activité se déroule dans des espaces non accessibles au public ou encore en dehors des horaires d'ouverture au public. Les lieux concernés, c'est là où on demande déjà le pass sanitaire. En voici quelques exemples. Les cinémas, les musées, les parcs zoologiques, parcs d'attractions et cirques, on l'a vu, discothèques, bars, cafés et restaurants ou encore les transports publics interrégionaux. L'employeur est-il obligé de contrôler ses employés ? Oui, cela est imposé par la loi. L'employeur doit effectuer ce contrôle régulièrement auprès de son personnel. Des contrôles aléatoires seront assurés par la police. L'employeur devra prouver qu'il a bien effectué ses vérifications auprès de ses salariés. Et à défaut de contrôle du pass sanitaire, et s'il est constaté à plus de 3 reprises dans les 45 jours, l'employeur s'expose à une peine d'1 an de prison et 9 000 € d'amende. Et que risquent les salariés qui n'ont pas de pass valide ? Alors, si un employé n'a pas de passe valide, l'employeur devra interrompre provisoirement le travail de l'intéressé. En accord avec votre employeur, il est possible de se mettre en congé le temps d'obtenir le passe sanitaire. Si ce n'est pas le cas, il y a la deuxième étape. Votre employeur vous notifie la suspension de vos fonctions ou de votre contrat de travail. Vous n'êtes plus rémunéré. Cette suspension prend fin dès que vous présentez l'un des justificatifs. Si la suspension de votre contrat de travail ou de vos fonctions se prolonge au-delà des 3 jours travaillés, votre employeur vous convoque à un entretien pour examiner avec vous les moyens de régulariser votre situation, la possibilité notamment de vous affecter temporairement sur un poste non soumis à l'obligation de détenir un pass sanitaire, par exemple un poste sans contact avec le public. Et puis on précise également qu'un licenciement en cas de défaut de vaccination au Covid n'est pas possible, précise le site de l'administration française. Merci beaucoup Benjamin. On en parle ce matin avec Laurent Neumann. Bonjour Laurent. Bonjour. Et avec le docteur Agnès Ricard-Ribon qui est en direct avec nous, directrice du SAMU du Val d'Oise, ancienne présidente de la Société française de médecine d'urgence. Laurent, c'est l'application de ce qui a été annoncé, souvenez-vous, début juillet, par le président de la République. Pour l'instant, on voit bien d'ailleurs que malgré quelques petits aménagements, finalement la fermeté du gouvernement qui avait surpris à l'époque, se met bien en place. Oui, alors certes, Elisabeth Borne, qui était sur notre antenne ce matin, a dit qu'il n'est pas question d'étendre le pass sanitaire à l'ensemble des entreprises. En revanche, la mesure dont on parle là, elle doit s'appliquer vite, et il y aura les sanctions prévues par la loi. Et pourquoi le gouvernement est aussi ferme ? Parce que pour les salariés concernés, il y a des alternatives. Ça vient d'être dit par Benjamin Dumois, mais d'abord un employeur peut décider de réaffecter un employé à une autre tâche qui n'est pas en contact avec le public. Le salarié a la possibilité, s'il ne veut vraiment pas se faire vacciner, d'aller se faire tester. Et je rappelle quand même que les tests, à l'heure où on se parle, sont toujours gratuits. C'est quand même une solution alternative. Et puis 3, ils peuvent prendre des RTT, des congés. Beaucoup dans des disciplines, dans des secteurs qui ont fermé pendant de très longs mois, ont accumulé beaucoup de congés. Le temps de mettre leur situation en règle avec la loi. Très honnêtement, quand le pass sanitaire a été mis en place pour tout un chacun, on était inquiet. On se demandait comment ça allait se passer. Et force est de constater que ça se passe bien. Et tous les témoignages qu'on a aujourd'hui, au moment où ce pass sanitaire s'applique aussi aux salariés, on se rend compte que les cas conflictuels, entre guillemets, sont ultra minoritaires. Un chiffre, il y a 7 Français éligibles au vaccin sur 10 qui sont vaccinés. Donc si on dit c'est la même chose pour les salariés concernés, ça voudrait dire qu'il y aurait un problème pour 30% d'entre eux. Mais pour ces 30%-là, la meilleure solution, c'est le dialogue entre l'employé et l'employeur. Et vraisemblablement, c'est comme ça que ça se passe à peu près partout. Agnès Ricard-Ribon, est-ce que c'est un bon moyen aussi de lutter contre l'épidémie ? Concrètement, est-ce que ça freine l'épidémie ? Est-ce que ça freine le virus ? Plus il y a de gens vaccinés, plus on freine l'épidémie et on protège. Ce sont de très bonnes mesures que toutes les personnes, les professionnels qui sont en contact avec le public puissent être protégés et protéger les autres. Après, il faut aller un peu plus loin. Parmi ceux qui ne sont pas vaccinés, il y a 2 catégories. Il y a une très grosse majorité
qui sont des indécis et qui ont peur. Et ces gens-là, il faut les mettre dans les bonnes filières de soins pour qu'ils aient accès à la bonne information, pour pouvoir les convaincre. La pédagogie, pour convaincre des patients, parfois il faut du temps et il faut pouvoir avoir accès aux bonnes informations. Et puis il y a les quelques rares vraiment anti-vax qu'on aura du mal à convaincre, mais ceux-là, ils diffusent des informations qui sont de la mise en danger de la vie d'autrui. Il faut s'attaquer à ça aussi. Agnès Ricari, bon, est-ce que le pass sanitaire va devenir un pass vaccinal à terme ? Alors, les soignants militent pour que la vaccination soit la plus large possible, parce que c'est vraiment le moyen le plus efficace pour protéger, et notamment protéger des formes graves. Donc après, les soignants donnent les informations pour éclairer les décisions politiques, mais la décision, elle appartient aux politiques. Bon, Laurent, est-ce que, à partir du moment où les tests vont devenir payants, ça sera un pass sanitaire un pass vaccinal qui ne dira pas son nom. Non, mais il faut dire la vérité aux gens. Je pense que tout le monde l'a compris. Oui. D'ailleurs, le pass sanitaire, c'est une incitation à la vaccination. C'est pour ne pas rendre la vaccination obligatoire. Mais plus les mois avancent, plus les gens vont aller se faire vacciner. Ne serait-ce que pour ne pas être embarrassés, évidemment, dans leur vie professionnelle, mais dans leur vie de tous les jours. Les loisirs, aller au cinéma, le musée, aller juste au café, au restaurant, on a besoin d'un pass sanitaire et en plus, c'est une question de santé publique. C'est fait pour protéger les gens et par ricochet, protéger les autres. Encore une fois, et je faisais partie de ceux qui étaient inquiets de la mise en place de ce pass sanitaire, force est de constater que ça se passe bien quasiment partout. Il n'y a pas de conflit, y compris pour ceux qui contrôlent ces passes sanitaires. Allez, je ne veux pas vous raconter ma vie, je suis allé au restaurant, je suis allé au cinéma, ça se passe sans problème, il n'y a pas de queue, ça prend quelques secondes et tout se passe clairement. Alors, vous disiez à l'instant, et restez avec nous, docteur Ricari, bon, ça se passe bien. Oui, vous avez raison, dans la majorité des cas. Mais il y a toujours des manifestations. Oui. Le samedi, on l'a vu encore il y a 2 jours, et il y a aussi, et on va en parler tout de suite, une bataille juridique autour des centres commerciaux. Nous accueillons Maître Tarek Koretem, qui est avocat au barreau de Versailles. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous vous battez pour qu'il n'y ait pas de passe sanitaire à l'entrée des centres commerciaux. Les règles avaient déjà été assouplies, hein. On s'en souvient, sur la taille des centres commerciaux, mais ils restent quand même en vigueur dans certains, beaucoup même. Et vous avez obtenu gain de cause, c'est-à-dire que le pass sanitaire n'est plus appliqué dans les Yvelines, dans le Haut-Rhin, dans l'Essonne aussi. Alors, moi, je n'ai agi pour le moment que dans les Yvelines et dans l'Essonne, avec mon confrère Yoann Sibyl, qui a été le fer de lance pour les Yvelines de cette bataille contre le pass sanitaire, effectivement, dans les centres commerciaux. Et finalement, nous, ce que nous avions demandé, c'était l'application de la loi qui avait été votée par le Parlement, c'est-à-dire de permettre le libre accès aux besoins de première nécessité. C'était ce que nous avions demandé. Et les arrêtés qui avaient été pris par les préfets des Yvelines, de l'Essonne et visiblement du Haut-Rhin ont été suspendus par les décisions rendues par les différents tribunaux administratifs qui sont prononcés. Sur ce critère précisément. Exactement. C'est-à-dire la possibilité... en fait, c'est simple, hein, dans ces centres commerciaux, il y a toujours un grand supermarché, un hyper, même, en général, qui en effet permet aux habitants alentours d'aller acheter... Enfin, ils peuvent les acheter ailleurs, c'est produits de première nécessité. Les acheter ailleurs, mais vous savez, moi je vais vous dire une chose. Il faut aussi, c'est mon rôle d'avocat, prendre en considération la situation de tout un chacun. Si vous avez une mère de famille qui est vaccinée, qui a son passe sanitaire sur son téléphone portable, qui a un bébé très jeune et qui a oublié ce passe à la maison, comment fait-elle pour aller s'acheter du lait, des médicaments en urgence dans la pharmacie du centre commercial? Il y a des situations de précarité et de détresse qui risquent de se produire par l'imposition de ce pass sanitaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que la loi soit clairement appliquée et qu'il y ait des aménagements pour permettre justement aux gens qui pourraient se trouver dans cette situation de pouvoir aller à la pharmacie ou aller acheter un paquet de pâtes ou de la lessive ou que sais-je dans le centre commercial. J'ai été très étonné par ces décisions des tribunaux administratifs, d'autant que certains tribunaux, sur la même base, ont donné les décisions exactement contraires dans d'autres régions.
Premier point. Et deuxième point, quand ce texte de loi est passé devant le Conseil d'État, le Conseil d'État a été sommé de répondre à la même question que celle que vous posez aux tribunaux. Or, la réponse du Conseil d'État, ça a été, il y a un principe qui passe au-dessus de tout, la santé publique, protéger nos citoyens. Et là, tout à coup, des tribunaux administratifs disent, ah non, pardon, l'accès aux produits essentiels, c'est bien plus important que la protection de la santé de chacun. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Alors, je vais vous expliquer très clairement, c'est que les tribunaux administratifs n'ont fait qu'appliquer la loi. La loi du 5 août 2021 est extrêmement claire. Il faut, comme soupape en quelque sorte de sécurité, permettre l'accès aux produits de première nécessité. Et ça, c'est un impératif qui a été posé par la loi. Voilà. Et le Conseil d'État, comme les tribunaux administratifs, doivent appliquer la loi qui a été votée par le Parlement. Un point important, ce ne sont pas forcément les centres commerciaux qui font ces requêtes Tout à fait. judiciaires. Oui, oui. Non, mais on pourrait croire que pour assurer une clientèle toujours aussi riche et fournie, non. Ce sont des Français lambda, des habitants du coin qui ont saisi la justice. Alors, pour être tout à fait transparent, moi, je n'ai été saisi par aucun centre commercial. Voilà. Alors, je ne sais pas pour mes confrères qui ont initié des procédures dans d'autres départements, mais en ce qui me concerne, je n'ai été saisi que par des riverains, des citoyens et... Des salariés, peut-être ? Pas de salariés, mais vraiment des riverains, des personnes qui veulent accéder à leurs centres commerciaux. Alors, un centre commercial. Et actuellement... Est-ce que ce sont des... Pardon de vous couper. Est-ce que ce sont des gens qui sont liés de près ou de loin au mouvement anti-vax ou anti-pass sanitaire avec ces dizaines de milliers de personnes qu'on voit dans la rue le week-end? Alors écoutez, moi je Probablement. peux pas sonder les reins et les cœurs de mes clients. Hein. En tout cas, moi je sais que ce sont des personnes qui sont concernées par leurs problèmes locaux. Voilà. Je ne vais pas vous dire s'ils ont été vaccinés ou pas. D'ailleurs, c'est pas une question que je pose à mes clients. Moi, je suis saisi. On me demande effectivement de contester un arrêté qui est illégal et je le fais. Évidemment, la morale n'a rien à voir avec le droit, mais est-ce que ça ne vous pose pas un problème moral? Est-ce que ça ne poserait pas un problème moral d'empêcher quelqu'un d'accéder légitimement aux produits de première nécessité? Moi, je vais vous dire franchement, un centre commercial où le pass sanitaire n'est pas obligatoire, j'y entre pas. Écoutez, à titre personnel, c'est une position qui n'engage que moi. Très bien. Moi, je n'y entre pas parce que je considère que je suis pas en sécurité. Donc, moi, j'y rentrerai. Alors que je suis parfaitement vacciné. Mais je considère que c'est prendre un risque. Écoutez, moi, je vais vous dire, j'y rentrerai, puisque au plus fort de la crise sanitaire, nous avions accès aux centres commerciaux. Bon, avec les mesures de distanciation sociale, du gel et des masques, eh bien, on a pu faire ça pendant plus d'un an. Les supermarchés et les hypermarchés étaient ouverts, mais pas les galeries. Hein. Oui, tout ce qui était galerie commerciale, tout ça était fermé. Hein. Mais il y a eu des périodes de réouverture dans lesquelles on a pu effectivement se rendre dans ces grands centres commerciaux, dans les galeries commerciales. Pardonnez-moi, vous parlez d'une période où on a comptabilisé malheureusement des milliers de morts, des hôpitaux qui étaient absolument surchargés de patients en soins intensifs. Là, on a la chance d'avoir le vaccin pour des raisons de santé publique. Quand on doit s'opposer deux principes, la protection des gens, c'est quand même celui qui doit dominer. Je sais bien, mais en tout cas, l'autre principe qui est important, et au risque de me répéter, c'est quand même aussi le droit à l'accès. Et encore une fois, moi je vous dis, je suis avocat, je ne fais que demander l'application de la loi, le libre accès aux produits de première nécessité. On ne peut pas dire à quelqu'un aujourd'hui, parce que vous n'avez pas votre passe vaccinal, vous rentrez chez vous et vous vous débrouillez comme cela est nécessaire. Passe sanitaire. Pardon, oui, passe sanitaire. Alors si vous permettez, question au docteur Icaribon qui est en direct avec nous toujours. C'est dangereux d'aller dans un centre commercial aujourd'hui sans passe sanitaire, parce que c'est quand même ça la question. Et c'est pour ça aussi que ces lieux ont été mis dans cette catégorie où le pass sanitaire est censé être présenté. Le variant Delta est beaucoup plus contagieux que n'ont été les précédents variants ou le virus initial. Et toutes les zones où il y a du brassage de population potentiellement non vaccinée est une zone de danger puisque c'est une zone où peut circuler le virus. Donc l'accès aux produits de première nécessité, c'est très vrai, mais il y a de l'accès à de la pharmacie ou des denrées alimentaires ailleurs, là où il y a beaucoup de concentration de personnes qui sont potentiellement non vaccinées, risquent de faire circuler le virus. Bon, ça c'est une réalité médicale, mais enfin, il faut aussi entendre les arguments concernant en effet l'accès aux pharmacies, l'accès aux produits de première nécessité. Le problème, c'est que on ne peut pas contrôler une personne en lui laissant simplement l'accès
à ces deux zones. Quand on entre dans une galerie commerciale, bah après... vous savez, il y a des... Non, mais... Il peut y avoir des aménagements à effectuer et de toute façon, je vais vous dire, vous avez un grand nombre de centres commerciaux qui ont des accès directs vers les supermarchés. Hein. Vous n'êtes pas obligé de traverser. Alors après, encore une fois, ça c'est au préfet et aux professionnels en la matière, aux commerçants, d'aménager ce genre de choses. Mais nous, ce que nous avons critiqué, c'est que ces arrêtés ne prévoyaient strictement rien. Voilà. Ce qui est totalement inadmissible. Et c'est la raison pour laquelle nous allons continuer les démarches que nous avons entreprises. Oui, justement, est-ce que d'autres lieux, d'autres centres commerciaux pourraient faire l'objet comme ça de requêtes? Alors, je sais que mon confrère Sibyl attend aujourd'hui, et je lui souhaite bon courage, les décisions concernant les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et effectivement un autre département qui m'échappe, le Val d'Oise, pardon. Et nous avons saisi le tribunal administratif de Paris pour les centres commerciaux parisiens. Bien. Merci beaucoup, Maître. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin. Merci aussi à Agnès Ricard-Ibon, qui est directrice du SAMU du Val d'Oise et ancienne présidente de la Société française de médecine d'urgence. On évoquait la capitale à l'instant. Paris, 30 km/h hein, depuis ce matin. Ça y est. Vous avez fait gaffe, Laurent? Oh là là, je suis extrêmement prudent. Pas 31 hein? Ah non, 30 km/h. Rigolez pas avec ça. Pas facile, hein, il y a des de radars rester à 30 partout, des km/h. contrôles évidemment.